Écoute-moi bien, petit con. Si tu continues encore tes conneries, je suis plus ton père, t'as compris? C'était mon père. Il m'a téléphoné juste pour me dire à quel point il appréciait la dernière vidéo. Alors, vidéo où tu peux d'ailleurs remarquer que je suis un petit peu flemmard. À chaque fois que je ressens le besoin de faire l'effort, je ferme les yeux et je m'allonge jusqu'à que ça me passe. Et que je baragouine 2-3 mots en espagnol. Joaquín, ¿dónde está la llave del coche? Alors pourquoi? Alors là, comment t'expliquer simplement sans tomber dans le cliché? Alors il y a un des côtés que je tire de ma mère, qui est corse. Et l'autre côté vient de mon père, qui est gitan. Ah bravo les clichés, genre je me suis volé ma propre chaise. Oh putain. Alors gitan et corse. Quand même super rare. Hein. J'ai fait mes recherches sur le net. Bon, apparemment c'est la seule combinaison au monde. Si tu compares, hein, t'as quand même 2 fois plus de chances de gagner au loto. C'est juste pour te situer le bordel un peu quoi. Et le souci avec ce genre de métissage, c'est que si tu veux absolument mixer les deux cultures, bah, t'as un premier obstacle quoi. Tu ne peux pas jouer de la guitare et chanter des chants corses. Ouais, c'est chaud quoi. À moins de partir en tapping comme ça, mais bon là ça se corse. Quoi. Bon, puis il faut dire que dans le fond, ils n'ont pas forcément la même conception de la vie, tu vois. D'un côté, t'as les hyperactifs qui adorent voyager, hein, et qui volent de destination en destination, et de l'autre, t'as ceux qui en ont concrètement rien à foutre. Alors je me souviens quand j'étais petit que je prenais un peu de mon père et de ma mère, tu vois, pour leur faire plaisir, et finalement créer mon identité. C'était chaud quoi. Pour t'expliquer un peu le truc, ça revient plus ou moins à foutre du Prozac dans du Red Bull. Ouais, c'est bien résumé là. Bon, perso, j'ai plus passé de temps avec la famille de mon père. Bon, ma famille corse, je les ai pas beaucoup vus, parce que selon eux, bon, déjà par définition, le Corse n'habite pas en France. Et du coup, oui, plus proche des gitans. Hein, parce que le gitan, on le sait, est de nature plus mobile. Plus mobile, en avant les histoires. Mais te marre pas, avec tes clichés de merde là. Alors que les choses soient claires. Nous, on a arrêté de vivre comme des manouches depuis plus de 100 ans. Par exemple. Tu vois? Et on n'est pas des voleurs de poules. Non, pas de poules. Qui se fout d'une poule? Ah putain de cliché de merde! Oh. Alors oui, bon, ok. Je dénigre pas le fait que le style de vie est un peu communautaire. Mais bon, ça a changé tout ça, tu vois. T'aurais pu te dire ça il y a quoi, 25 ans en arrière, quand on se mariait tous entre cousins-cousines. Mais maintenant c'est fini tout ça. Ah oui, c'est fini. Tiens, un exemple, il y a de ça de quoi? 6 mois, j'ai mon plus proche cousin qui m'appelle. Alors quand je dis plus proche cousin, c'est celui qui habitait à 200 mètres de chez moi, quoi. Bon bref, il m'invite à bouffer dans sa nouvelle baraque pour me présenter sa femme avec qui il venait de s'installer. Bon, j'arrive chez mon cousin et il s'avère que sa femme n'était pas là. Bon, on a bien bouffé, c'est pas la question, tu vois. Puis, ça faisait tellement plaisir à ma cousine de me voir. Qu'est-ce qu'elle foutait là, elle? Oh putain! Après, il y a des similitudes entre les deux cultures, tu vois. On sait que les Corses sont très familles, et parfois les Gitans sont très feignants. Et cette flemme, elle est criante quand ils choisissent les prénoms. Quand t'es un gars dans ma famille, t'as à peu près une chance sur une de t'appeler José. Ou Joseph. Oui, José, c'est mon vrai prénom. Aussi loin que je me souvienne, mon grand-père s'appelait Joseph, mon père s'appelle Joseph, et tous mes cousins s'appellent José ou Joseph. Tu vois, et ça fait marrer que toi. Toi, tu t'imagines, on est tous à table, on est en train de bouffer, et puis il y a un connard qui appelle José, tu vois, et là, t'as 20 personnes qui se retournent. Ça encore, c'est la version drôle. Mais il y a pire. Ça me rappelle une anecdote. Bouge pas, je te raconte. Alors note bien que tout ce que je vais te raconter est véridique. Bon, je vais rajouter 2-3 bruits de paix, des klaxons, des machins pour te faire rire, sinon tu vas te faire chier. Mais 99,9% de ce que je vais te raconter, c'est vraiment passé. Bon, je te parle d'une histoire qui s'est passée il y a de ça de quoi? Bien 4 ans. Donc je rentrais de boîte avec 2 de mes cousins, José et Joseph, avec le camion de mon père, Joseph. Oui, un camion parce qu'on ne nous autorise pas à conduire les bus. Et non, pas une voiture. Hein, puisqu'il faut savoir que chez les Gitans, chaque famille représente un multiple de 12. Bref, toujours est-il qu'on se fait arrêter par 4 gars, cagoulés, armés jusqu'aux dents. Moi, un peu naïf, j'étais persuadé que c'était de la famille de Corse qui était de passage. Non, pas du tout, c'était des Condés. Donc là, procédure normale. 3 basanés dans un van, tu te fais arrêter. Et là, le gars nous explique gentiment qu'une heure auparavant, la banque du coin s'était faite braquer. Bon. Là, j'ai quand même un des 2 cousins qui lui sort cette phrase. Hein. Ah, monsieur l'agent, vous croyez qu'on peut brancher une prise d'otage sur du triphasé? Non. Bon, ça a fait rire personne, hein. Mais tu vois, c'est le genre d'humour de mon cousin, quoi. Je pense que c'est le seul gars au monde que quand un flic lui demande papier, il peut lui répondre sans trembler, ciseaux, quoi.
Tu vois le niveau, quoi. Toujours est-il que, procédure oblige, le gars nous demande nos papiers. Et c'est là que démarre le cauchemar, quoi. Bon, moi, il s'avère que je perds mes papiers tout le temps. Alors quand quelque chose de similaire t'arrive, il faut juste courir au poste de police le plus proche et il te file une attestation comme quoi tu as égaré tes papiers. Bon, si tu veux, le flic, il est directement à ma gauche, donc je suis le premier à lui tendre mes papiers. Alors, Moreno José. Ça passe. Oui, Moreno, c'est mon vrai nom de famille. Alors, certains diront, oh putain, ça sonne bien. En Espagne, je m'appelle quand même Monsieur Brun, quoi. C'est moins exotique de suite. Là, je vois mon cousin qui commence à chercher dans ses papiers et qui commence à paniquer déjà d'avance parce qu'il sait ce qu'il va lui donner, tu vois. Et finalement, il lui tend une carte d'identité périmée depuis 5 ans. Il a quand même 3 ans sur la photo, quoi. Alors, Moreno Joseph. Bon, là, ça passe moyen déjà. On arrive au deuxième cousin, le coup de grâce. Hein. Cet abruti, il sort pas une quittance de loyer avec son prénom dessus. Non, je t'avoue, même moi, j'ai eu envie de le tarter. Hein. Et là, le flic, il me dit... Alors oui, Moreno José. C'est une blague. Ah non. Et je lui réponds au gars, tu vois. Je dis non, ils sont vraiment cons. Hein. Donc là, c'est un peu tendu, tu vois. Surtout quand je vois le Condé qui commence à avoir le doigt qui tremble. Bon, on aurait pu s'arrêter là, c'est sûr. Mais bon, et l'autre, il fait son job, hein. Vient le moment où le gars me demande à qui appartient le véhicule. Oh putain. J'ai dit ça y est, on est mort, tu vois. Et là, il y a tout mon côté corse qui est remonté, tu vois. La loi de l'omerta, tout ça. Il y a une voix qui me disait ferme ta gueule. Bon, j'ai quand même dit que le camion était à mon père, quoi. Quand il a vu le nom sur les papiers. Alors oui, Moreno Joseph. Vous me prenez pas pour un con, là? Là, il y a les 3 autres gars qui sont arrivés avec les fusils à pompe, direct. Bah, j'ai saigné du nez. Alors, j'ai un des cousins qui s'est mis à prier. Ouais, pourquoi pas. Ouais, parce que dans ma famille, ils sont quand même très croyants. Pour te dire, il y a même une vieille histoire, une légende gitane, qui parle du jour où Jésus s'est fait crucifier. Bon, je te parle d'une époque où les magiciens, ils n'avaient pas trop la cote. Hein. Toujours est-il qu'il paraîtrait qu'une gitane ait substitué un des clous pour empêcher la crucifixion. Bon, l'histoire dit pas si elle a essayé de refourguer le clou sur l'eBay de l'époque pour faire un peu d'oseille. Et même si ça reste courageux de sa part, hein, je me suis renseigné, ça reste quand même du vol. Hein. Bon, et puis le fait d'avoir pris ce clou ou pas, au final, la fin de l'histoire, on la connaît, tu vois. Mais bon, je peux pas m'empêcher de penser au gars, tu vois, qui s'est rendu compte qu'il lui manquait le quart du matos. Mais comment ça, il reste plus qu'un clou? On va faire comment, les gars, là? Bah, je sais pas, allez me chercher du double face, du patex, quelque chose, le gars, il va pas tenir comme ça. Hein. Oh, les gars, mais maniez-vous, j'ai des délais à respecter, moi. Mais comprenez-moi, bordel, ils nous ont payé 50% d'acompte, si on livre pas le produit final, on fait comment? C'est Bibi qui paye? Je sais pas comment... Putain, les gars... Non, mais sérieux, cette équipe de bras cassés, quoi. Ah, attends, je crois que j'ai une idée. Juju, viens là. Attrape-lui les 10 bols. Ah, pas con, hein. Ouais, j'arrive. Ah, attention, on bouge pas. Ça pique. Distribue du pain gratuitement, l'autre. Putain, j'en étais... Je me suis perdu. Oh, bordel. Y a rien de plus troublant qu'un trou noir. Ah, oui. Donc, pendant que j'avais mon cousin qui récitait son passage préféré de la Bible, j'en ai un qui, freestyle, il m'a simulé une crise d'épilepsie. Avec la bave et tout. Hein. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, probablement l'instinct de survie. Oui, bon, toujours est-il que ils nous ont fait descendre du camion, ils ont fouillé. Bon, ils ont rien trouvé, on n'avait rien volé, hein. Oh, mais t'es sérieux, là? Tout ça pour te dire quoi, finalement? Rien. Plus sérieusement, voilà, j'aurais pas pu te raconter tout ça si j'avais pas été gitan et corse. Tu vois, c'est juste pour te montrer que faut accepter ses origines, faut pas les renier, quoi. Moi, je kiffe mes origines, tu vois. Faut pas les renier. Puis ça sert à rien, quoi. Tu peux pas. Et puis en finalité, voilà, on est les premiers à en rire. Et puis je risque pas de fâcher grand monde. Hein. Gitan et corse, je fais quand même partie d'une niche assez restreinte, tu vois. C'est pas comme si je disais que j'étais juif et persécuté, tu vois. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que je pourrais dire de plus, à part que j'habite super loin. Oui, j'habite à Sydney. Oui, j'en profite pour saluer toute ma famille de Corse et de Gitanie. De Gitanie? Allô, maman? Passe-moi papa. Putain, on n'a pas de pays. Alors voilà, si toi aussi tu es métisse, ou pas, tu veux être gitan et corse, ou pas, à ce moment-là, tu peux partager ma vidéo. Ou pas. Alors comme d'hab, hein, n'oublie pas, tu peux souscrire à la chaîne et tu peux regarder précédentes vidéos. Bon, en revanche, si t'aimes pas la vidéo, bon, t'aimes pas, hein. Moi je pars du principe qu'on peut quand même se respecter. Hein. Pas la peine que la situation se corse
Hein, et que j'arrive au point où je te regarde yeux dans les yeux et que je te dise je t'emmerde.